Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une grosse vidéo sur mon portefeuille Alt Season sur lequel je vais passer en revue la totalité de mes positions. Je vais échanger avec toi sur le fait que je rentre ou pas dessus. Allez, c'est parti. Allez, bienvenue dans cette vidéo. Naturellement, dans cette vidéo, je vais te passer en revue mon portefeuille, le Alt Season, celui qui se trouve sur plusieurs exchanges. C'est naturellement pas un conseil en investissement, c'est une analyse de mon portefeuille et je prendrai des décisions pendant cette vidéo ou dans un futur très proche. Nous sommes juste derrière la chute qu'il y a eu il y a une semaine sur le Bitcoin, en tout cas le week-end dernier sur le Bitcoin. Et tu peux voir qu'il y a eu quand même énormément de capitaux qui sont sortis du monde de la crypto-monnaie. On peut le voir ici. On est encore ici avec un indice de la peur à 43, c'est-à-dire que nous avons déjà les pigeons qui sont sortis, nous avons les rigolos qui sont sortis, et maintenant il va falloir reconstruire soit avec de nouveaux investisseurs sur le marché, soit des investisseurs plus costauds comme des institutionnels ou des personnes qui sont avec un minimum d'expérience et qui ne partent pas et qui n'ont pas peur à chaque descente du Bitcoin aux enfers. Oui, parce qu'effectivement, un portefeuille se gère essentiellement avec un très bon money management et une bonne stratégie. Comme tu peux le voir ici, nous sommes encore, en tout cas ce qui est dit sur CoinMarketCap, je te rappelle que c'est juste des indicateurs et que ce site n'est pas une vérité en soi. Et l'indice est de 16 sur 100. Nous sommes plutôt dans une saison du Bitcoin. C'est ce qui rassure les acheteurs. Racheter du BTC parce que celui-ci a chuté. Certes, il a emmené avec lui l'ensemble des altcoins, mais c'est celui qui rassure le plus. Donc aujourd'hui, c'est celui qui va, le Bitcoin, bénéficier des nouvelles entrées frais de capitaux à l'intérieur. Quand on sera sur cette partie bleue, je te rappelle que celle-ci dure que très peu de temps. Nous avons ici le gaz que des frais d'échange entre sur le réseau Ethereum. Ici c'est ultra rapide, 6 c'est standard et 5 c'est ce qu'il y a de plus lent possible. C'est toujours aussi cher pour moi, c'est un réseau que j'évite le plus possible, c'est pour ça que j'utilise beaucoup plus du Tron, du Solana ou d'autres types de réseaux comme le Kaspa. Allez, voilà, là c'est ce qui est mis en perpétuel dans le Bitcoin, c'est le perpétuel, je te rappelle que ce sont les contrats qui permettent aux traders de trader avec des leviers. Et les contrats à terme sont des paris sur le montant à venir du Bitcoin. Il y en a aussi sur Ethereum. Voilà, allez, là je t'ai montré tout ça. Maintenant, moi, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement mon portefeuille. Tu vois que mon portefeuille aujourd'hui est à 4660 €. On va parler en euros cette fois-ci. Et qu'il est en chute libre. Tu vois, depuis 7 jours, il est dans le rouge. Depuis 30 jours, il est dans le rouge. Depuis 90 jours, il a légèrement augmenté, si tu peux voir, et on va voir la totalité du portefeuille. Voilà où il en est. Allez, maintenant, je te rappelle les positions qui sont à l'intérieur. Il y a du Kaspa. Alors, on va aller voir déjà le profit total. Voilà. Le seul jeton sur le portefeuille que j'ai aujourd'hui, c'est le Kaspa qui fait toujours plus 35% parce que c'est celui qui est le plus résilient par rapport au marché et surtout par rapport au Bitcoin, puisque c'est le Bitcoin qui fait le marché. Donc, c'est le plus résilient, mais quand on regarde vraiment de quoi il s'agit, je vais aller sur le Kaspa, tu vas vite te rendre compte qu'il est en train de se casser la gueule ici et qu'effectivement, il est moins résilient qu'il ne l'était ces derniers jours, puisqu'on constate ici, la bougie est à une journée, on constate qu'il est en train d'enfoncer la moyenne mobile 100, et ici on est en jour, donc 100 jours, cette moyenne mobile qui est ici. Tu vois, il est remonté avec un peu de vigueur, sans doute avec les mineurs qui sont derrière, ceux qui hold comme moi, et ensuite il est en phase de redescente. Je te rappelle que j'ai pris une grosse position de 40 000 casses, un peu plus de 40 000 casses hier.
dessus et que maintenant ça repart vers le bas. Je suis donc perdant sur cette fameuse nouvelle position. En ce qui concerne la position néanmoins que l'on retrouve sur ce portefeuille, je reste gagnant comme tu peux le voir ici à plus 35% parce que j'ai acheté beaucoup plus bas. Donc je ne rachèterai pas de Kaspa, plutôt attendre effectivement les jours à venir, voire les semaines à venir pour regarder ce qui se passe. Ça n'est pas une bonne posture pour acheter du Kaspa maintenant tout de suite. Le Maple, allez, Maple, on va regarder ce qui se passe. Pareil pour celui-ci, il a vécu ici une secousse importante et on peut voir maintenant qu'il a tenté ici d'arriver sur un support, mais qu'il a quand même cassé la moyenne mobile à 100 jours et qu'il repart, ou en tout cas il semblerait que celui-ci reparte vers le bas. Donc je ne prends aucune position sur le Maple aujourd'hui. Le Dusk, je possède quelques Dusk, on voit la même chose sur le graphe. Alors j'espère qu'ils vont pas tous être comme ça. Effectivement, position légèrement qui rattrape vers le haut et puis ensuite on est sur une position qui repart vers le bas. On ne fait rien du tout. Swarm Market, tu vois là, ça c'est beau, beau petit W ou M, tu l'appelles comme tu veux si tu es un chartiste. Et tu vois que ça repart ici par le bas, qu'il a défoncé carrément. La MA 100, c'est plutôt chaud. Alors je ne fais rien non plus. Ensuite, nous avons Stack, pareil, ah non, voilà, Stack, tu vois, je m'emballe tout seul. Stack qui est différent des autres, là, qui est en train de... Il a du mal, hein, il y a quand même une grosse mèche sur cette bougie, mais par contre, il résiste. Bon, à mon avis, ça va pas résister longtemps, je vais patienter encore 4-5 jours pour voir ce que ça donne et voir si je rentre dessus. The Root Network, pareil, même configuration. Ne surtout pas rentrer dessus, il a défoncé la MA 100, la MA 50 et la MS 7 normale, elle revient, rien à faire dessus. Le centrifuge que j'ai également dans le portefeuille, il n'y a absolument rien à faire également dessus, il repart vers le bas. Je pense qu'on va vers des moments difficiles, j'espère en tout cas pour vous, que si pareil vous investissez, vous avez naturellement gardé des liquidités, et si c'est pas le cas, prenez le temps de réfléchir à ces liquidités qu'il faut toujours garder dans votre portefeuille. Pareil, là je fais absolument rien dans Conflux. Pour ma part, étant donné que tu as déjà vu à l'écran certaines de mes liquidités, tu t'es rendu compte que effectivement j'en avais et elles servent à ça. Et c'est quand tu fais ça que tu peux faire des x10 à x100 sur la Alt Season, dans le sens où effectivement, si tu peux revenir et recharger type DCA après, c'est là où tu deviens plus fort. Et c'est là où ton levier, au lieu de faire un x10, peut passer du x20 au x30 sans problème. Allez, Pendle qui va pas très bien depuis très longtemps, ben, c'est bizarrement un des seuls qui visiblement tente de résister. Peut-être qu'on peut pas aller plus bas, on va aller voir ça. Parce qu'il doit être très bas par rapport au marché, c'est sans doute... Ça, on va le mettre en mois pour voir. Ouais. Alors, c'est la chute libre. Il n'y a absolument rien à faire sur Pendle. Chute libre. On ne fait rien. Pareil sur Pendle pour le moment. On les réserve. Right. On va revenir ici en journée. Voilà, pour voir s'il a ce petit rebond. Ouais, il sait pas. Il est complètement indécis. Donc, pareil, il n'y a rien à faire. On laisse la décision, on laisse le marché prendre une direction avant de rentrer dessus. Et ensuite, on a le fameux aérodrome. Voilà, aérodrome qui résiste. Ça, c'est bien. C'est sans doute le marché de base qui fait ça. Qui s'en porte pas forcément plus mal. Bon, il a défoncé quand même la MA 100, la MA 50 et la MA 7. Et le petit dernier du portefeuille où c'est vraiment une chute libre. Tu vois là, il a fait très mal vers le bas. Il est descendu, il en a oublié qu'il existait, le pauvre. Ouais, allez, on était à 0,011. On se trouve maintenant à 0,007. Pour ma part, ça reste un point d'entrée intéressant. Mais comme je te l'ai expliqué dans une autre vidéo, je suis déjà rentré en position en masse sur le CKB. Et je suis toujours sur un x2 avec le CKB.
C'est pour ça que ça peut être intéressant de me suivre, parce que quand je dis je rentre, il y a toujours une raison sous-jacente qui peut être technique ou fondamentale, mais que je n'exprime peut-être pas dans les, dans les vidéos, puisque c'est à toi d'aller les chercher, les trouver, et que je ne fais pas de conseils. Alors aujourd'hui, sur l'ensemble de ce portefeuille, qui est plutôt, pour être très clair, catastrophique, qui suit néanmoins, on peut le voir ici, d'accord, qui suit néanmoins la courbe du BTC. Je ne ferai rien dessus. J'attends effectivement qu'une nouvelle salve, et je vais être très franc, très cru, très clair, qu'une nouvelle salve de bidochons qui arrive sur le marché de la crypto, qui vont rentrer de nouveau, qui vont se faire peur de nouveau et qui prendront peut-être leurs bénéfices de nouveau. Et à ce moment-là, je serai toujours en position et j'aurai le sourire le plus grand qui me permettra enfin d'atteindre mes objectifs. Voilà, j'espère que ce type de vidéo te plaît toujours. Un petit pouce bleu si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire le plus rapidement possible. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.